Excellent. Amen. Le Dieu que tu pries chaque matin est excellent. Le Dieu que tu adores est excellent. La Bible même que tu lis est excellente. Amen. Alors dis-moi pourquoi tu ne peux pas être excellent. Et frère, pour commencer, allons à Philippiens 4. Il y a 3 petits points à développer. Philippiens 4, 12 à 14. Et c'est dans ce passage-là qu'on va rester. Donc je lis. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Frère, quand je devais prêcher sur l'excellence, je me suis dit, mais Seigneur, qui est-ce que je vais citer? Vraiment. Il y a Daniel, il y a... Mes frères, on sait tous que Paul est un modèle d'excellence. On sait tous tout ce que Paul a fait. Et frère, ici, Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Et ça, c'est mon premier point. Je ne pense pas l'avoir saisi. Pourquoi je ne pense pas l'avoir saisi? Parce que tout ce que tu fais ne garantit pas que tu vas arriver là où tu dois arriver. Je ne pense pas l'avoir saisi parce que tout ce que j'ai aujourd'hui ne garantit pas que je vais arriver au ciel. Je ne pense pas l'avoir saisi parce que, frère, la cause de l'excellence, c'est la conscience du fait que je n'ai rien. Et si je ne suis pas conscient du fait que je n'ai rien, ça ne va pas m'emmener à travailler. Et Paul était conscient du fait qu'il n'avait pas encore saisi la chose pour laquelle il marchait. Et Paul ne se reposait pas sur ce qu'il faisait. Paul ne se reposait pas sur ses gloires. Paul ne se reposait pas sur ce qu'il avait déjà accompli. Il dit, et c'est une chose, c'est que je n'ai rien encore fait. Et fois on parle, on dit non, le Maroc, vous avez fait 26, en 9 mois, tout ça. Vous savez, le Maroc, c'est combien d'habitants? C'est 40 millions. Wow. Donc 26 à côté de 40 millions, il n'a rien fait encore. C'est ça. On dit, bon, 40 millions, ils vont dire, bon, peut-être c'est les musulmans, ok. Mais 1% de ces 40 millions sont subsahariens. C'est-à-dire peut-être 4 millions. Maintenant, 26 à côté de 4 millions. Dites-moi, est-ce que le Maroc a fait quelque chose? Rien. Et frère, Paul était conscient de cela. Parce que Paul était quelqu'un qui n'était jamais satisfait. Paul était quelqu'un qui ne se reposait jamais sur ce qu'il avait déjà fait. Paul était quelqu'un qui en voulait toujours plus. Il était quelqu'un qui, chaque fois qu'il avait accompli quelque chose, il se disait, ça devient mon plancher et le plafond c'est devant. Comme Paul il a prêché, il dit, certains voient la CMAF comme le plafond. Bonne nouvelle, la CMAF c'est le plancher. Et dans notre vie de disciple, dans notre marche, en tant que dirigeant d'église, dirigeant de TP, dirigeant de tout ce que nous dirigeons, frère, nous devons comprendre une chose. Nous ne devons pas vivre dans le passé. Amen. À quel temps est-ce que tu parles de toi? Tu parles de toi au passé, au présent ou au futur? Parce que si tu passes tout ton temps à ressasser tes gloires du passé, tu ne vas jamais aller devant. C'est vrai. Et Paul était conscient de ça. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Or, quelqu'un qui est conscient, qui n'a pas encore saisi ce pourquoi il se bat, il n'arrête jamais de se battre. La question c'est, pourquoi es-tu en train de t'arrêter? Est-ce que tu es en train de t'arrêter parce que ce que tu as déjà te suffit? Est-ce que tu es en train de t'arrêter parce que tu penses que là où tu es arrivé, c'est déjà suffisant? Ou bien, tu es en train de t'arrêter parce que tu as eu une position, un poste, tu as été nommé, tu as reçu quelque chose. Paul dit, avec tout ce que j'ai accompli, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est ça, prêche la parole. Parce que frère, vous devez comprendre une chose. L'excellence dans le Seigneur, c'est une progression constante. Amen. On ne s'arrête jamais de progresser avec Dieu. On ne s'arrête jamais de grandir avec Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu nous prend et nous emmène de gloire en gloire. Ça veut dire avec Dieu, on passe d'une étape à une autre. D'une étape à une autre. Maintenant, pourquoi tu stagnes? Pourquoi depuis 1 an tu es là, c'est la même chose que tu fais? Pourquoi depuis 6 mois ta DB n'a pas porté du fruit? Pourquoi depuis 2 mois tu n'as pas encore utilisé ta DB? Pourquoi depuis 1 an tu n'as pas encore créé des régions?
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses que tu l'as saisi? Tu ne l'as pas encore saisi. Je ne l'ai pas encore saisi. Nous ne l'avons pas encore saisi. Amen, frère. Et, frère, avant de voir le deuxième point, vous devez comprendre que celui qui est conscient celui qui est conscient du fait qu'il n'a pas encore saisi ce qu'il cherche, demande toujours. Il cherche, il court, il enseigne-moi l'attitude du disciple. Mais qu'est-ce que tu peux nous enseigner à? Et nous sommes au Maroc. Mes frères, demandez à mon formateur, chaque mardi, je suis connecté. Vos staffs écoutent. Quand Papi prêche, je demande à la femme de mon formateur d'enregistrer à m'envoyer. Parce que je ne l'ai pas encore saisi. Et je ne peux pas aller là-bas et être autonome, satisfait et dire, bon, comme j'ai une église maintenant, je vais créer nouveau. On ne crée pas nouveau. Quand tu es conscient que tu ne l'as pas encore saisi, tu continues d'aller toujours à la même source. Et moi, je vais toujours à la même source. Vous n'imaginez pas la douleur que j'ai au cœur quand je suis là-bas. Parce que souvent la connexion fait ça. Et quand la connexion fait ça, nous, on est là-bas, on n'entend rien. Et après, mon formateur dit, on n'a rien entendu. Mes frères, vous êtes assis à la source. Amen. On prêche, vous dormez. Wow. Vous êtes assis à la source, on prêche, vous ne révisez pas. Vous êtes assis à la source, on prêche, vous dites pas, il faut faire vite, on va partir à la maison. Vous êtes assis à la source. Frère, les gens paieront des millions pour venir écouter Papi prêcher à Abidjan. Demandez aux gens du Maroc. Quand il a fait écouter un message de Papi, il dit, hey, si elle pouvait être là-bas. Il y a comment la connexion là nous fatigue. C'est Anderson qui souffle dans notre main. Parce que chaque fois on applaudit Anderson. Voici, il riche est là, il peut témoigner. J'espère que vous comprenez, frère et soeur. Amen. Deuxième point. Paul dit au verset 13, il dit, frère, je fais une chose, oubliez ce qui est derrière moi. Deuxième point, je laisse ce qui est derrière moi. Quand je pose, je sais que je ne l'ai pas encore saisi. Le peu même que j'ai déjà accompli, j'oublie ça pour aller de l'avant. Parce que personne ne peut avancer s'il a toujours ce qu'il a derrière. Amen, frère. Je ne m'assois pas sur mes succès. On sait que tu as fait ça, tu as fait ci. Amen. À Dieu soit la gloire. Allons devant. On n'est pas esclave de son passé. Oui, tu as réalisé des exploits. C'était avant. Il est temps d'aller de l'avant. Oui, tu as péché. Tu as commis des erreurs, tu as fait ci, tu as fait ça. Tu t'es confessé. Amen. Il ne faut pas que cette poubelle-là, tu la traînes toujours pour aller devant. Parce que frère, vous devez comprendre une chose. Certains disent non, vraiment, il y a péché, donc c'est compliqué d'avancer. C'est l'orgueil. Laissez-moi vous annoncer ça. C'est de l'orgueil. Si tu ne peux pas laisser tes vieux sacs de poubelle derrière pour aller devant, tu es orgueilleux. Tu n'es pas une victime, tu es orgueilleux. Amen. Je veux être excellent, alors j'arrête de vivre dans le passé. Aujourd'hui, on ferme les portes du passé et on va dans le futur. Amen. Troisième et dernier point. Je me porte vers ce qui est en avant. C'est ce qu'il Paul dit. Il dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière et je me porte vers ce qui est. Est-ce que quand on te regarde, on peut discerner en toi quelqu'un qui se porte vers ce qui est en avant? Ou bien quand on te voit, tu fais plus penser au passé qu'à la vision. Ou bien quand on te regarde, tu fais plus penser à la victime qu'au leader que Dieu voit en toi. Parce que souvent Dieu nous voit comme des leaders, mais nous-mêmes on se voit comme des victimes. Et la Bible dit, tel un homme pense, tel leader. Si tu penses que tu es une victime, bonne nouvelle, tu seras une victime. Mais si tu penses que tu es un leader et que Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant, tu seras un leader. Tu vas gagner la vie de ton enfant, tu vas gagner le monde et